L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Robert Golob, Premier ministre de la République de Slovénie. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et l'invite à prononcer son allocution devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de prononcer cette allocution devant l'Assemblée générale aujourd'hui. Chers collègues, il y a quelques jours, nous avons adopté le pacte pour l'avenir. En cette période marquée par des guerres, des catastrophes climatiques, le creusement des inégalités et une division croissante, c'était un signe d'unité rare. L'unité de tous les continents, de tous les groupes de pays. Et ce pacte devrait représenter le début d'une nouvelle ère de partenariat entre pays souhaitant tous renforcer le système multilatéral avec l'ONU en son cœur. Il y a eu une autre lueur d'espoir cette semaine. Le Conseil de sécurité, présidé par la Slovénie, mon pays, donc, a adopté une déclaration présidentielle sur le leadership pour la paix. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont ainsi réaffirmé leur volonté de maintenir la paix et la sécurité internationale et de faire respecter le droit international, y compris la Charte des Nations Unies. C'est un bon début pour redynamiser notre travail collectif afin de faire advenir un monde plus humain, plus pacifique, un monde meilleur. J'aimerais aborder quelques sujets aujourd'hui et je commencerai par la paix et la sécurité. Antonio Gutiérrez, le secrétaire général qui jouit de tout notre soutien et d'un respect sans borne, l'a répété à plusieurs reprises cette année. L'année qui vient de s'écouler a connu le nombre le plus élevé de conflits depuis des décennies. C'était l'année la plus meurtrière aussi. La Slovénie est actuellement membre du Conseil de sécurité depuis janvier. Nous constatons une érosion progressive mais constante des règles et de leur pouvoir. Le Conseil est de plus en plus paralysé face à des conflits majeurs comme Gaza, Ukraine et le Soudan. La gestion des crises dans d'autres conflits ne se porte pas bien mieux. Le Sahel, la RDC, le Myanmar, Haïti en témoignent. Ce dont nous sommes témoins en Ukraine est une agression d'un voisin puissant contre un voisin plus faible, de plus petite taille. Il s'agit en outre d'une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Si nous laissons cette agression passer, nous ouvrons la porte à d'autres guerres similaires dans le monde. Quant à Gaza, 4 mois depuis la résolution du Conseil sur le cessez-le-feu et les otages, il n'y a pas d'accord, toujours rien. Le secrétaire général a dit hier à la réunion ministérielle de l'UNRWA, les gens à Gaza ne font qu'exister, ils ne vivent pas, ils existent dans des lacs d'eau usée, entourés d'ordures, de déchets et de montagnes de décombres. La seule certitude qu'ils ont, c'est que demain sera pire. Fin de citation. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, la violence et la déshumanisation des Palestiniens ne fait que croître. Elle atteint un point d'ébullition. Tout ceci nous éloigne encore plus de la solution à 2 États, une solution qui devrait permettre à Israël et Palestine de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. L'escalade à Gaza, l'escalade de la crise de Gaza est maintenant une réalité. Toute la région est touchée. La région est même au bord du gouffre. La désescalade est donc urgente. Il faut commencer par des cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Au Soudan, nous sommes témoins d'une catastrophe humanitaire provoquée par l'homme. Des millions de déplacés, désespérément livrés à eux-mêmes et dans le besoin. Dans le même temps, nous voyons ces atrocités se reproduire de nouveau au Darfour. Alors pourquoi le Conseil de sécurité a-t-il failli? Les 5 membres permanents assument une responsabilité encore plus grande.
en utilisant le veto de manière abusive, en mettant d'abord leurs intérêts nationaux au détriment des intérêts collectifs. Ils bloquent concrètement le Conseil de sécurité, l'empêche d'agir. La douleur des civils, la condamnation des violations de la charte et du droit international humanitaire ne devrait pas dépendre de notre proximité politique ou géographique d'un conflit. Nous devons placer nos intérêts communs en priorité. Le monde ainsi deviendrait un monde meilleur. Il y a une autre question importante que j'aimerais aborder, c'est la réforme du Conseil de sécurité. Notre expérience au Conseil nous a fait prendre conscience de manière plus claire de la nécessité de réformer le Conseil de sécurité. Le Conseil doit représenter fidèlement la communauté internationale. Un Conseil adapté au monde d'aujourd'hui doit voir le jour. C'est pourquoi il faut une répartition équitable des sièges. La voix des régions historiquement sous-représentées doit être plus audible, comme celle du continent africain. La réforme de la composition du Conseil doit s'accompagner de la réforme du droit de veto. Mais la réalité, nous le savons, c'est que nous n'allons pas éliminer le droit de veto. Toutefois, il faut définir de manière plus précise les règles qui président à son utilisation. Le Conseil de sécurité doit également faire preuve d'une ambition plus grande dans l'exercice de son pouvoir, notamment pour la prévention des conflits. Il doit jouer un rôle plus important également dans les activités de consolidation de la paix, associant tous les aspects du système des Nations Unies. Chers collègues, n'oublions pas que les Nations Unies, c'est bien plus que le Conseil de sécurité. Nous rendons hommage au travail que font tous les jours les travailleurs humanitaires qui se trouvent sur le terrain, qui n'ont pas de nom, mais qui s'efforcent dans les conflits armés de représenter la bannière des Nations Unies en aidant les civils. L'érosion du respect du droit international humanitaire rend leur travail tellement plus difficile. Le conflit de Gaza est néanmoins un point de bascule, car à Gaza, les humanitaires ne sont pas seulement des victimes ou des dommages collatéraux, des victimes occasionnelles. Ils semblent être une cible militaire délibérée. Il n'y a pas d'autre explication quant au nombre si élevé de travailleurs humanitaires tués l'année dernière, dont la majorité se trouvait à Gaza. Le sentiment d'impunité qui prévaut aujourd'hui à Gaza pour les crimes commis dans cette enclave met à rude épreuve toutes les organisations humanitaires dans le monde entier, en sapant l'essence même des Nations Unies et en mettant à mal le travail que font les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies comme le CICR, l'UNRWA, l'OMS et le PAM. Troisième sujet que j'aimerais aborder, changement climatique ou crise climatique, si vous voulez. Les effets des changements climatiques ont des répercussions concrètes sur les populations et la nature. L'eau est un exemple particulièrement parlant. Les événements climatiques extrêmes se multiplient et accroissent les risques liés à l'eau dans le monde entier. C'est pourquoi il faut une réponse fondée sur la coopération, une réponse mondiale. Car il existe des solutions, mais elles ne sont pas accessibles à tous sur un pied d'égalité. L'initiative Alerte précoce pour tous du secrétaire général est un pas dans la bonne direction. Lorsque les inondations catastrophiques avaient dévasté mon pays l'an dernier, nous avions mis en place une solution numérique avancée faisant le lien entre l'observation de la Terre et la superinformatique et l'intelligence artificielle. Ce système nous permettra de prévoir les inondations et les sécheresses et d'améliorer notre résilience. Nous sommes prêts à en faire profiter nos partenaires. La télédétection et l'observation de la Terre permettent de transmettre des informations au système d'alerte précoce. Mais nous savons que beaucoup de pays n'ont pas les capacités nécessaires pour effectuer un suivi des risques. L'accès à ces outils est limité pour eux. C'est pourquoi j'appelle à constituer un partenariat mondial sur l'alerte précoce pour tous afin de surmonter ces difficultés. Un partenariat qui ferait en sorte que nous soyons tous mieux préparés, que chacun sur Terre soit protégé contre les problèmes climatiques, météorologiques, les problèmes d'accès à l'eau et ainsi de suite.
Les personnes qui souffrent des conflits armés aujourd'hui n'ont pas la possibilité de déployer des solutions hautement technologiques. Plus souvent, ils n'ont même pas accès à des besoins élémentaires comme l'accès à l'eau potable. Nous voyons aujourd'hui que l'accès à l'eau, pire encore, est utilisé comme arme au Yémen, en Somalie, à Gaza et au Soudan. La Slovénie a décidé de prendre une initiative importante. Nous avons lancé une alliance mondiale pour épargner l'eau lors de conflits armés. Nous l'avons fait avec un groupe interrégional de pays. De tels partenariats sont essentiels et urgents pour préserver le droit humain à tous, à l'eau pour tous. Enfin, dernière question que j'aimerais aborder, c'est l'humanité. Il faut que les populations du monde entier puissent vivre dans la dignité, en jouissant de leurs droits. Aujourd'hui, les personnes âgées, par exemple, ne sont pas suffisamment protégées par le droit international des droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une action mondiale en vue d'adopter un instrument juridiquement contraignant sur les droits humains des personnes âgées. Le monde ne devrait pas perdre de temps non plus sur les questions liées à l'égalité homme-femme. La mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité est extrêmement important. L'ONU devrait montrer l'exemple en accordant des rôles de responsabilité aux femmes. L'Assemblée générale, par exemple, n'a jamais a été dirigée seulement par 4 femmes. Il n'y a jamais eu de femme secrétaire générale. Il faut donc aujourd'hui que l'égalité homme-femme soit reflétée dans les plus hauts postes de notre organisation. La Slovénie a d'ailleurs adhéré à l'initiative Rotation pour l'égalité qui appelle à une rotation des sexes au poste de président de l'Assemblée générale des Nations unies. En temps de crise, les enfants aussi sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus hostile aux droits de l'enfant. Il y a plus d'enfants que jamais qui connaissent des situations inacceptables, marquées par la violence. Trop nombreux sont ceux qui ont perdu la vie, qui sont déplacés de force, exposés aux expériences les plus traumatisantes, emprisonnés, privés d'éducation, de soins de santé, vivant dans l'extrême pauvreté et subissant l'exclusion sociale. Gaza est un exemple de souffrance extrême pour les enfants. La Slovénie aide concrètement grâce à la fondation Let Them Dream, Laissez-les rêver en français, qui aide les enfants de Gaza à se réhabiliter, de se réintégrer. C'est un projet humain extrêmement noble lancé il y a quelques années qui a déjà aidé des centaines d'enfants de Gaza qui sont venus en Slovénie. Nous continuerons de mettre en œuvre ce projet. Hélas, certains de ces enfants ont été récemment victimes de l'agression lancée contre Gaza. J'aimerais, pour finir, vous raconter l'histoire de 2 jeunes filles palestiniennes. En début de semaine, j'ai participé à un événement sur le territoire palestinien occupé, organisé par Save the Children. J'ai pu entendre les témoignages de petites filles palestiniennes courageuses, 2 petites filles, précisément Sarah et Rand, qui ont parlé de leurs sentiments, de leurs difficultés, de leur avenir. Et malgré toute la destruction, la déshumanisation et la peur dans laquelle elles vivent, elles n'étaient pas en colère, elles n'avaient pas de haine en elles. Elles voulaient juste avoir une vie normale. Elles veulent étudier et consacrer leur avenir à l'aide de leur communauté. L'une d'entre elles veut devenir médecin, l'autre veut devenir travailleur humanitaire. Aujourd'hui, je tiens la promesse que je leur ai faite en racontant leur histoire à l'Assemblée générale. C'est en appelant ensemble à mettre fin à la guerre, en appelant à la paix, que nous ferons en sorte que Sarah et Rand ne fassent pas partie des avenirs perdus parmi les enfants palestiniens vivant sous l'occupation. C'est pourquoi j'aimerais envoyer un message clair aujourd'hui au Premier ministre israélien. Mettez fin au bain de sang. Arrêtez la souffrance. Ramenez les otages à la maison et mettez fin à l'occupation. Monsieur Netanyahou, arrêtez cette guerre maintenant. On behalf of the city, I wish to thank the President
Je remercie le Premier ministre de Slovénie.